croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte
pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, nul ne pourra. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, nul ne peut, nul ne pourra. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, nul ne pourra. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, oh, oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Je mets ma confiance en toi, je mets mon espoir en toi. La délivrance, mon pourvoyeur, je veux ma victoire en ton nom. À jamais victorieux, à jamais vainqueur, je trouve ma victoire en ton nom.
est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Dis-le là où tu es. Oh, 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 oh. Déclare-le sur ta situation. Déclare-le sur le diagnostic. Le diagnostic du médecin. Déclare. Sur ton couple, déclare-le. Sur ton foyer, déclare-le. Sur tes finances, déclare-le. Sur ta santé, déclare-le. Il propose maintenant qu'il en soit fait selon ta foi. Car la victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Déclare-le là où tu es. Yeah. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Car la victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Dis-le. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Yeah. La victoire est à Jésus. La victoire, dis-le encore. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. Oui, la victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire est à notre Dieu. La victoire est à Jésus. 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 Oui, la victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus. Ce chant n'a fait que préparer ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Tout à l'heure, je demandais au Seigneur, mais pourquoi tu me remplis? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas ce qui ne va pas. Et je lui posais la question et je disais, il y a quelque chose que tu veux dire encore aujourd'hui. Et le message que j'ai préparé pour nous aujourd'hui, c'est quelque chose que nous vivons chaque jour. Chaque jour. Ou bien nous le vivons et nous le vivons bien et nous le vivons aussi souvent pas bien. Et il est vraiment important que nous arrivions à comprendre que nous sommes
à Jésus-Christ, que nous lui appartenons, est-ce que nous savons que Dieu a foi en nous? Je répète ma question. Est-ce que nous savons, ou bien est-ce que nous croyons que Dieu a foi en nous? C'est vrai ça? Et si Dieu a foi en nous, combien donc est important que nous aussi, nous ayons foi en lui? Parce que c'est ce qui nous met à genoux aujourd'hui, le manque de foi. C'est pourquoi j'ai commencé en disant, c'est ce que nous vivons chaque jour. Et notre vie doit être une vie de foi. J'ai essayé de regarder ce que c'est que le contraire de la foi. Le contraire de la foi, c'est le scepticisme, c'est l'athéisme, c'est l'incrédulité et l'incroyance. Le manque de foi. Je répète, le contraire de la foi, c'est le scepticisme, c'est l'athéisme, c'est l'incrédulité et l'incroyance. Et là, nous commençons à comprendre Marc chapitre 9, verset 23, lorsque le papa de cet enfant qui vient vers Jésus et qui crie « Viens au secours de mon incrédulité, viens au secours de mon manque de foi, recrée en moi la foi, recrée en moi quelque chose dont j'ai besoin. » Et l'enfant de Dieu que nous sommes, je répète, l'enfant de Dieu que nous sommes, doit croire à son Père, à ce qu'il est, à ce qu'il dit. C'est vrai, beaucoup disent aujourd'hui, je crois en Dieu. Ah, je crois que Dieu est mon Dieu. Ah, je crois qu'il est mon rédempteur, il est ma force, il est tout. Mais dans cette croyance, est-ce que nous nous attachons à ses promesses? Quand il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais on se rend compte que dans le « je suis avec vous », on oublie souvent dans notre marche avec lui qu'il est là. Et on commence à avoir d'autres pensées qui nous éloignent de lui. Sans la foi, on va le lire dans Hébreux 11, verset 6, s'il vous plaît. On va lire deux passages, Hébreux 11, 6 et Hébreux chapitre 10, verset 38. Hébreux 11. Prenons même à partir du verset 1er, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 11, verset 1er. C'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, pardon. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Franchement, si cela pouvait m'arriver, ce serait génial, hein? N'est-ce pas? Il a eu un témoignage favorable. Il était agréable à Dieu par la foi. La foi. On continue. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
Mais Enoch a été agréable à Dieu. Il fut enlevé. Il fut enlevé. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire celui qui donne un salaire, celui qui donne quelque chose à l'autre, qui paye, une paye. C'est ça la rémunération. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand je vais au travail tous les matins, du 1er au 30 ou au 31, je suis rémunéré. Parce que je vais pour chercher cette rémunération. N'est-ce pas? Tous les matins, on se lève, pour ceux qui travaillent, ils vont pour chercher une rémunération, quelque chose. À la fin du mois, ils reçoivent cela, parce qu'ils vont chercher. Et nous aussi, pour que nous puissions recevoir quelque chose de Dieu, il va falloir que nous allions aussi vers lui et que nous demeurons avec lui pour pouvoir recevoir cette chose. Et parce que autant nous nous approchons de lui, autant il y a une unité, je ne sais pas, une communion. Il y a une communion qui se crée entre le rémunérateur et nous. Alléluia. J'ai aussi noté ce que Hébreux 10, 38, on va le lire aussi, Hébreux chapitre 10, verset 38. Lisons même à partir du verset 37. Il est dit, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Seigneur, conduis-nous encore ce matin. Que ta parole, Seigneur, puisse encore avoir de l'impact dans nos cœurs, dans nos pensées. Seigneur, nous désirons vivre selon ta parole et par ta parole. Fais-nous grâce de te demeurer fidèle, comme toi tu es fidèle. C'est vrai, Seigneur, que tu as foi en nous. Viens au secours de notre incrédulité, afin de pouvoir t'être agréable aussi. Fais-nous grâce, Père. Crée en nous cette foi véritable. Permets-nous de serrer ta parole dans notre cœur, afin de ne point pécher contre toi. Merci pour ces moments que tu nous donnes. Merci pour les guérisons, les délivrances, les miracles, les prodiges que tu octroies encore ce matin. Merci parce que tu es là. Tu veux faire du bien à quiconque s'approche de toi avec vérité. À toi soit toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. L'homme ne peut pas plaire à Dieu sans croire à son existence et sans avoir confiance en ses bénédictions. Nous pouvons faire tout ce qu'on veut. Si nous ne croyons pas à l'existence de Dieu dans notre vie, et si nous n'avons pas confiance absolue en lui et à ses bénédictions, nous n'aurons rien. Regardez un peu. Combien les enfants de Dieu que nous sommes, nous gémissons tellement. Nous pleurons, nous gémissons, nous sommes toujours en train de nous courber devant les choses qui ne sont rien en fait. Parce qu'il nous manque la foi. Cette foi qui est comme un grain de sénévé. Quand nous lisons les évangiles, on voit Jésus-Christ qui dit, si vous avez cette foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne de se déplacer et même de se jeter. Elle le fera. Elle le fera. Il y a des témoignages que nous sommes des témoins de Jésus. Et nous devons témoigner de ce qu'il est, de ce qu'il fait dans nos vies.
Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de paix. Il est le Dieu de joie. Il est le Dieu de bonté. Il est le Dieu grand et fort. Il est le Dieu tout-puissant. Mais dans nos vies, est-ce que nous le vivons, ce Jésus? Parce que quelque part, la foi est en train de baisser. Et il dit lui-même, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? La foi, la confiance du cœur est de tous nos sentiments celui qui honore le plus notre Père céleste. La foi. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Voilà pourquoi il lui est si agréable, la foi, à Dieu. Parce que lui-même, il a foi en nous. Il a foi en nous. On peut prendre l'exemple de Job. Dieu a eu foi en Job. Il savait que Job ne faillira pas devant Satan. Et Dieu a foi en nous. Parce qu'il sait que nous ne faillirons pas. Et que nous ne douterons pas de ses promesses. Mais quand nous doutons de ses promesses pour nous, les promesses de Dieu sont là. Je te bénirai, je te guérirai, je te sauverai, je te garderai, je te protégerai, je te soutiendrai, je te fortifierai. Mais dès qu'un petit coup de vent passe devant toi, ah, pourquoi Dieu m'abandonne? Oh, où est Dieu dans ma vie? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est si? Oh, pasteur, prie pour moi parce que ça ne va pas. Moi, je ne sais pas pourquoi Dieu m'abandonne. Où est ta foi? Où est ta foi? Où est ta foi? En même temps, la foi, c'est la seule chose qui nous met véritablement en communion avec Dieu. Véritablement. Et cette communion est le bien suprême de l'homme. L'unique récompense qu'il puisse désirer. Sans la foi, on l'a lu, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, celui qui paye de ceux qui le cherchent. Oui, ceux qui croient en lui, ceux qui croient en sa parole, ceux qui savent que c'est Dieu qui est tout pour moi. Je n'ai pas peur, qu'advienne que pourra. Il a dit, et cela se fera. Pardon. Il a dit, et cela se fera. Puisqu'il promet, eh bien je veux croire. Je veux croire. Il a dit qu'il ne m'abandonnerait jamais. Il le dit lui-même, je ne t'abandonnerai point. Je ne te laisserai point. Dans l'Ancien Testament, il est écrit, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Mais pourquoi manquons-nous de foi? Qu'est-ce que la foi? La foi est l'attitude par laquelle l'être humain abandonne toute confiance en ses propres efforts pour obtenir le salut. Je répète, la foi est l'attitude par laquelle l'être humain abandonne toute confiance en ses propres efforts pour obtenir le salut. C'est l'attitude de celui qui place complètement sa confiance en Jésus-Christ. J'ai confiance. Je sais qu'il est capable.
Je sais qu'il peut tout. Je sais qu'il veut tout faire pour moi. L'essentiel, c'est que je m'approche de lui et que je lui donne tout. Tout. Pas à peu près, mais tout. Tout ce que je suis et tout ce que j'ai, afin que tout soit sous son contrôle. Alléluia. Alléluia. C'est celui qui compte sur Jésus, sur lui, pour tout ce que signifie le salut. Et je vais vous donner la signification du salut. Peut-être que beaucoup ne comprennent pas ce mot salut. Le salut, c'est le fait d'échapper à la mort. Le salut, c'est le fait d'échapper au danger, de garder ou de recouvrer un état heureux, prospère. C'est ça le salut. Le salut, selon la Bible, c'est la félicité éternelle. Selon la Bible. Le salut, c'est le fait d'être sauvé du péché et de la mort éternelle, de la damnation éternelle. C'est ça le salut. Le salut, étymologiquement parlant, c'est le fait d'échapper à la mort, au danger. Et par la foi, nous sommes sauvés. Par la foi, je suis sauvé, tu es sauvé. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. C'est ça la foi, c'est simple, hein? Mais pour beaucoup, ça paraît peut-être difficile. Un jour, j'étais avec un jeune et je lui dis, il faut aimer Dieu plus que toute chose au monde. Il me dit, c'est pas possible. J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais regarde toi-même, comment je peux aimer quelqu'un que je ne vois pas? J'ai dit, mais quelqu'un que tu ne vois pas, tu ne peux pas l'aimer? Il me dit, c'est pas possible. Je sais que Dieu existe, d'accord, mais je ne peux pas croire en lui totalement comme ça. Et je lui ai dit, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. C'était un jeune homme. Dieu veut que celui qui croit en lui ait la foi. Croire ne suffit pas. Il faut aller au-delà de la croyance. La foi, c'est cette foi-là, c'est-à-dire c'est cette attitude par laquelle l'être humain abandonne toute confiance. De dire que oui, Dieu existe. Et s'il existe, je crois qu'il vit en moi. Je crois que par son esprit, il demeure en moi. Il habite en moi. Il agit en moi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Petite question, sommes-nous le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire que nous sommes le temple de Dieu. Et ça veut dire que si Dieu vit en moi, je dois avoir toute confiance en lui. La foi vient de lui, de ce que j'entends. Et ce que j'entends vient de quoi? De la parole de Dieu. Donc je dois saisir ses promesses et les mettre en exergue. La foi. Et nous péchons beaucoup contre notre Sauveur parce que la foi n'est pas active. Et nous nous plaignons beaucoup devant Dieu. Au lieu de lui rendre gloire, au lieu de l'exalter, de l'élever, de l'adorer. Je crois que mon Dieu est capable. Alors je l'adore, je l'honore. Il veut des adorateurs, en esprit et en vérité. Il veut ceux qui l'adorent, ceux qui le louent, ceux qui le glorifient. Il ne veut pas que des pleurnichards. Dieu veut des hommes et des femmes qui l'adorent, qui reconnaissent qui il est. Nous nous plaignons beaucoup par manque de foi. Manque de foi. On donne souvent des témoignages
dans notre assemblée de tout ce que Dieu fait pour nous. C'est par la foi. C'est par la foi. Quand tu proclames que Dieu t'a guéri, c'est par la foi. N'est-ce pas? Tu crois que Dieu t'a guéri. On a prié pour toi. Merci Seigneur, je suis guéri. Mais quand tu rentres à la maison, c'est le mal de dos là revient. Vraiment. Le mal de tête là, vraiment. Depuis que je prie même. Est-ce que tu as confiance? Est-ce que tu as la foi que là, à l'instant même, moi je parle à ceux qui sont là aujourd'hui, vous avez la foi que là où vous êtes, quelque chose peut se produire dans votre vie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Le problème que vous avez peut partir comme ça. Le souci, la maladie, tout ce qui te trouble, ce que tu désires, Dieu te donne. Si tu as foi en lui, mon juste vivra par. Mon juste vivra par. Prenons l'exemple du geôlier de Philippe, dans Acte 16, verset 30. Il pose la question à Paul et à Silas. Il dit, que dois-je faire pour être sauvé? Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Pour recevoir mon salut? Parce que c'est ça être sauvé, le salut. Paul et Silas répondent sans hésitation, crois au Seigneur Jésus et tu auras ton salut. Ou bien, et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus, aie foi en Jésus. Aie foi, attache-toi en lui. Donne-lui ta vie. Donne-lui tout ce que tu as. Donne-lui toutes tes pensées. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton esprit, ton âme et ton corps. Donne-lui tout et tu verras comment tu es sauvé. Alléluia. Alléluia. Dieu veut des hommes et des femmes qui vivent et qui marchent par la foi. Parce que nous sommes à lui. Nous sommes à lui. Nous lui appartenons. Ce sont ceux qui placent toute leur confiance en Jésus. C'est eux qui échappent à la perdition et qui ont la vie éternelle. Ce dont parle Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque a foi en lui, celui qui croit et qui a la foi en Jésus-Christ, a la vie éternelle. Alléluia. Aujourd'hui, on a besoin de cette foi dans la fin des temps. Ce que nous vivons aujourd'hui, tout ce que nous voyons au travers des médias et autres, on a encore besoin de plus de foi parce que les temps seront pire. Peut-être même que ceux qui croient en Jésus-Christ vont être peut-être châtiés, jetés en prison ou autre. Jésus l'a prédit. C'est pourquoi nous devons croire à cette parole. Cette nuit, pendant que je pensais au message, je disais, Seigneur, avant de me coucher, j'ai dit toujours, Seigneur, merci pour la nuit que tu m'accordes et le souffle de vie que tu me donnes. J'ai foi en ça, n'est-ce pas? Et je vais dormir, n'est-ce pas? Je ne veux plus me soucier de quoi que ce soit, n'est-ce pas? Et le matin, je vais me réveiller. Ah, Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu m'as encore accordé aujourd'hui. Est-ce que de toute la nuit, je sais ce qui pouvait se passer dans ma vie? Mais j'ai eu foi que je verrai le lendemain, n'est-ce pas? Et pour la guérison, et pour les miracles, les prodiges, les délivrances, pourquoi n'avons-nous pas cette même attitude? Pourquoi n'avons-nous pas cette même attitude? Que Dieu est capable. Il est le Dieu capable. Le Dieu qui fait toutes choses au-delà même de notre imagination. Je prends l'exemple de cette femme à la perte de sang depuis 12 ans, dans Marc chapitre 5, verset 25. Cette femme a souffert partout, elle est allée partout. Elle a
il est allé vers les médecins, peut-être, je ne sais pas, tous ceux qu'elle est allé voir pour essayer d'avoir sa guérison. Fuera. Makash. Rien. Nothing. Nada. Zéro. Aucune guérison. La maladie était toujours là. Elle avait besoin de connaître Jésus. Celui qui est le rémunérateur de la foi. Elle a entendu parler de lui. Comme nous aussi, nous entendons parler de lui chaque jour pour les miracles et les prodiges qu'il fait dans nos vies. Et comme il veut aussi les accomplir dans nos vies, dans nos foyers, dans nos lieux de travail, partout où nous sommes, il veut accomplir de grandes choses. Il veut faire des merveilles. Et cette femme a entendu parler de lui. Vous savez, il y a une foule, il y a des foules qui pressent Jésus, qui suivent Jésus. La foule suit Jésus. Mais est-ce que cette foule a la foi en Jésus? Beaucoup vont parler de Jésus. Mais est-ce qu'il y a cette foi vraie, authentique, comme cette femme l'a eu, qui dit, si je peux seulement le toucher, s'approcher de Jésus. La communion, il fallait qu'elle entre réellement en communion avec lui. Il fallait qu'elle le touche. Il fallait qu'elle prenne ce qu'elle voulait, sa guérison. Ce matin, ne veux-tu pas toucher réellement Jésus? Ne veux-tu pas réellement toucher Jésus? Parce que moi, je crois qu'il y a un miracle ce matin. Je crois qu'il y a, si ce n'est qu'une seule âme, Seigneur, je crois qu'il y a un miracle ce matin. Ne veux-tu pas toucher Jésus? Ne veux-tu pas dire, Seigneur, je veux te toucher? J'en ai marre, Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de ce qui m'empêche de recevoir de toi. Viens au secours de ce qui m'empêche, Seigneur mon Dieu, de pouvoir obtenir ce dont j'ai besoin. En toi, par toi et pour toi seul. Alléluia. Cette femme a fait ça. Simplement, elle a touché. J'aime bien Jésus a ressenti. Et ce matin, Jésus veut ressentir quelque chose. Il dit, oui, mon fils, ma fille est venue vers moi. Mon fils, ma fille m'a touché. Elle est venue avec un cœur vrai et sincère. Elle n'était pas dupe, cette femme. Elle n'était pas double, cette femme. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle a dit, je viens avec un cœur vrai. Parce que mon cœur est là ouvert devant lui. Je suis malade et je veux cette guérison. Et je veux le toucher parce que je crois, j'ai foi que si je le touche, quelque chose se produit maintenant. Et ce matin, c'est comment? Ce matin, j'aime bien, on a chanté, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis. Parce que je reconnais ta majesté. Je reconnais tout ce que tu es. Alors je veux vivre cette grandeur, Seigneur. Je veux vivre ce miracle dans ma vie. Dans tout ce que je suis, en reconnaissant qui tu es. Ne soyons pas comme cette foule qui suit Jésus, qui ne fait que le presser sans croire en lui, sans avoir foi. Eux, ils ne voyaient que la nourriture. Hein. Ils ne voyaient que... ils voyaient des guérisons. Ah, quel grand sauveur, quel grand Seigneur. Mais vis-le aussi dans ta vie. Il dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour les malades. Pour les malades. Et l'être humain est malade. L'être humain a besoin de ce sauveur, de ce Seigneur, de ce rémunérateur, de la foi. Alléluia. On peut aussi prendre l'exemple de 1 Samuel 17, l'exemple de David face à Goliath. J'aime bien parce qu'il dit, qui est ce chien qui vient combattre l'armée de l'Éternel des armées? Je me suis dit, mais le peuple d'Israël, ils réfléchissent pas ou quoi? C'est l'armée de l'Éternel. L'armée du Créateur. L'armée qui a toujours gagné. Vous savez quand ils avaient la défaite? Quand il n'y avait pas de foi. Défaite, pas de foi. Victoire, la foi. David est venu avec un autre esprit. David est venu avec d'autres pensées. David est venu avec une autre manière de croire et de voir les choses.
Il dit, celui qui m'a aidé quand je combattais l'ours, le lion. Mais vous vous rendez compte, un jeune homme comme ça, qui combat l'ours et qui combat le lion. J'aime bien, il dit, j'allais et j'arrachais. Il arrête dans la gueule du lion. Il arrache la bête. Il dit, tu ne l'auras pas. Et il tue ce lion. Et il tue l'ours. Est-ce qu'il avait la force? Il était jeune, c'était un gamin. Qu'est-ce qui le faisait vaincre? La foi. La foi. Parce qu'il croyait. Il a cru à celui qui est l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il proclame ça. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il va vers lui. Il le suit. Il sait qu'il est plus fort que toute autre chose au monde. Il sait qu'aucun problème ne peut l'atteindre. Il sait que rien ne le mettra par terre. Rien ne le fera vaciller. Alléluia. Et il va même plus loin. Il dit, même quand je traverserai la vallée de la mort, il sera toujours là. Alléluia. Alléluia. Alors où en sommes-nous avec la foi? La foi qui est une ferme assurance. Est-ce que nous avons cette assurance à chaque instant de chaque jour dans nos vies? Est-ce que cette assurance est dans nos vies, dans nos pensées? Quand nous nous levons le matin, on dit, j'ai l'assurance. Est-ce que nous avons cette assurance-là? Il est plus grand que tout au monde. Quand je vais au travail, est-ce que je commence à réfléchir, dire, le patron là, la patronne là, comment je vais faire? Ouais, dernièrement, il m'a parlé comme ça. Seigneur, aide-moi, pourquoi tu es comme ça? C'est souvent ça qu'on a dans nos pensées. Tu arrives au travail, ton cœur bat fort. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui va encore se passer aujourd'hui? Tu commences à réfléchir. Tu oublies que celui qui est avec toi est plus fort que toute chose au monde. Si vous lisez Hébreux 11, on parle des héros, les héros de la foi. On dit, c'est par la foi, 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 parce qu'ils ont cru, parce qu'ils se sont attachés à la parole de Dieu, parce qu'ils ont su que Dieu peut tout pour eux dans la vie. Et toi, ce matin, est-ce que tu veux que Dieu soit tout pour toi dans ta vie? Alléluia. La foi salvatrice fait sortir un homme de lui-même et le met en Christ. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Des fois, nous oublions cela. Réveillez ceux qui dorment, s'il vous plaît. Réveillez ceux qui dorment. Pour qu'ensemble, nous puissions hériter de la parole de Dieu. Alléluia. La foi n'est pas une simple croyance en un contenu intellectuel. Ce n'est pas ça la foi. Mais la foi, c'est l'attitude par laquelle le croyant que nous sommes s'attache à son Sauveur de tout son cœur. C'est ça la foi. Celui qui croit de cette manière-là demeure en Jésus-Christ et le Christ demeure en lui, comme nous dit Jean 15, verset 4. Vous demeurez en moi, je demeurerai en vous, si vous croyez. On doit croire. On doit savoir que Dieu est avec nous. Il est pour nous. Alors cessons de nous lamenter. Quand il y a un problème, tu dis mon Rédempteur se lèvera le dernier. Quand il y a un souci, tu dis je suis plus que vainqueur en Jésus. Qu'advienne que pourra, mon Dieu est là. La foi a un fondement solide. La foi ne consiste pas à accepter certaines choses comme vraies, mais à placer sa confiance en une seule personne, Jésus-Christ. Si nous lisons dans Actes chapitre 9,
verset 42. Il est dit ceci. Acte 9, verset 42. Il est dit, après je vous explique. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une guérison. Parce qu'il y a eu quelque chose à Joppé. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Pierre à Joppé. Il est écrit au verset 33, il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis combien de temps? 8 ans. Depuis 8 ans. Et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Waouh! Et aussitôt il se leva. Pierre avait cette foi que cet homme aîné, Jésus-Christ, au nom de Jésus, il était guéri. Et moi j'ai cette foi aussi, ce matin, et pour toujours, qu'au nom de Jésus, il va y avoir quelque chose ici. Si toutefois, nous croyons, parce que je suis sûr qu'Aîné a dû se dire, c'est un serviteur de Jésus, quelque chose va se passer dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Et tous les habitants de Lyd et de Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Au travail, Dieu peut faire des merveilles au travers de toi. Dans la rue, Dieu peut faire des merveilles au travers de toi. À la maison, Dieu peut faire des merveilles au travers de toi. Alléluia. Je prends toujours l'exemple de cette sœur. Une sœur à l'époque, sa fille était toute petite, elle devait avoir 3 ans. Elle venait à l'église tout le temps avec ses enfants, son fils et sa fille. Et un soir, elle rentre chez elle, elle était très malade. Elle avait mal à la tête, tout son corps lui faisait mal, elle ne savait pas quoi faire. Elle était là couchée, elle se lamentait. Ah, Seigneur, guéris-moi, je souffre, oh mon Dieu. Et sa petite fille de 3 ans vient la voir et dit, maman, moi je crois que Jésus-Christ te guérit là. Je crois. Elle dit à sa fille, ah, laisse-moi tranquille, va là-bas, tu vois, ta maman souffre là, toi tu me parles. Elle dit, maman, je peux prier pour toi comme le pasteur fait à l'église. Ah, laisse-moi tranquille, sa fille insiste. Et sa fille vient devant sa maman, elle touche sa maman et dit, maman, tu es guérie au nom de Jésus. Et elle dit, amen. Tu crois, maman? Elle dit, oui, je crois. Oui, je crois. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son cœur quand sa fille a prié. Instantanément. Plus de douleur. 3 ans. Parce qu'elle a cru. Elle a eu foi que Jésus-Christ guérit sa maman. Alléluia. Je peux en donner tellement. J'en ai tellement. En 1996, j'étais au Cameroun et je vais rendre visite à ma petite soeur qui avait une boutique au marché. Et derrière le marché, il y avait une grande villa, c'était la maison d'une de ses amies. Et elle me dit, je lui dis, mais comment va ta copine? Elle me dit, ouh Blaise, si tu sais, le palu, comment elle souffre. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ben écoute, on va aller lui dire bonjour quand même. Elle dit, Blaise, je te dis, elle est malade, comment tu vas faire? Elle va même pas. Il dit, j'y vais. Et j'entre dans la maison, je la trouve au salon, gros, vous savez, 42 degrés, grosse couverture. 2 grosses couvertures sur elle, pull, tous. Elle est là, oh. Et j'ai dit, comment tu vas? Son petit nom, c'est bébé. Il dit, comment tu vas, bébé? Elle dit, oh, Blaise, je souffre. Oh, si tu peux prier pour moi, s'il te plaît. Et là, on ne demande pas 2 fois. Et je lui dis, est-ce que tu crois que là où tu es couché,
Jésus te guérit. Elle me dit, oui, je crois, Blaise, je crois, oh, je crois. Il dit, tu crois que Jésus te guérit là? Elle me dit, oui, je crois. Il dit, Seigneur, merci parce que tu l'as guéri. À toi la gloire, Père, au nom de Jésus. Point final. Je me retourne pour regarder ma petite sœur. Elle me dit, ne me regarde pas, Blaise. Ton visage n'est pas le même comme tu es entré. Il dit, ah bon? Il dit, pourquoi? Il dit, on dirait Jésus. Il dit, bon. Pendant que je cause avec ma petite sœur, elle me fait, oh là là, j'ai chaud. Elle enlève la couverture, elle enlève les gros pulls. Il dit, oh, mais va prendre une bonne douche, tu vas voir, ça va aller. Tu es guéri. Elle dit, merci Blaise. Merci. Il dit, non, dis merci à Jésus et va à l'église. Alléluia. Et il y en a tellement. Dieu veut guérir. Dieu veut délivrer. Dieu veut sauver. Dieu veut libérer. Dieu veut t'accorder sa bénédiction. Mais il dit, mon juste vivra par. S'il se retire, mon âme ne peut. C'est tout. Mon juste doit vivre, le juste de Dieu doit vivre par la foi. On peut voir aussi, lorsque la résurrection de Tabitha se répandit aussi, vous savez, vous connaissez Tabitha. Pareil, parce qu'il y a la foi. La foi. Beaucoup crurent au Seigneur, les gens qui avaient vu ce que Christ pouvait faire. Et ils fondaient leur foi sur lui. Nous devons fondre notre foi en Jésus. La foi repose parfois sur le Père, comme lorsque Paul parle de placer sa foi au Père. Mais c'est au Fils. Père, je crois en toi au nom de Jésus. Père, je suis béni au nom de Jésus. Père, merci pour ce que tu m'octroies au nom de Jésus. Vous criez, nous prions au nom de Jésus. Nous prions le Père au nom de Jésus. L'usage absolu du verbe croire est caractéristique du Nouveau Testament. Lorsque Jésus demeure 2 jours chez les Samaritains, ils sont nombreux à croire à cause de sa parole. Et nous aussi, nous devons croire à cause ou grâce à la parole de Dieu. Il n'est pas nécessaire d'ajouter ce qu'il croit ou en qui il croit. La foi est tellement au cœur du christianisme qu'on peut parler de croire seulement, sans précision supplémentaire. Je crois en toi, Jésus. Ça veut dire, j'ai foi. J'ai cette absolue croyance en toi, mon Dieu, mon roi. Les chrétiens sont tout simplement des croyants. Et cet usage se retrouve dans toute la Bible, mais surtout dans le Nouveau Testament. Et il n'est pas limité à un auteur particulier. Non. On peut en conclure que la foi est fondamentale. Amen. Est-ce que ce matin, tu veux ta bénédiction? Est-ce que ce matin, tu mets ta foi en exercice, en action? Amen. Alors je vais appeler les musiciens qu'ils viennent. Et tous ceux qui croient que Dieu peut faire quelque chose pour eux ce matin, je vous invite à avancer. Je vous invite à venir vers notre Père Céleste au nom de Jésus. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, dit d'être loué, dit
Je t'adore, tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore. Hey, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Oh yes. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, tu es là, transformant nos vies. Je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, tu es là, transformant les vies, Yahweh. Je t'adore, tu es là, restaure les cœurs brisés. Je t'adore, tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yeah, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, oh yes, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, Dieu de l'impossible, c'est ce que tu es. Dieu des miracles. Mon Dieu, C'est ce que tu es. Oh yeah, oh yeah. C'est ce que tu es. Oh yes, Yahweh. tu ferais un chemin Au Père
Tu es saint, tu es saint, Seigneur, tu es saint, 3 fois saint. Tu es saint, tu es saint, Seigneur, tu es saint, 3 fois saint. Tu es bon, tu es bon, Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, Seigneur, tu es bon. Je t'aime, Seigneur, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, Seigneur, que je t'aime, que je t'aime. Je t'adore, Seigneur.